Bonjour, Jean-Pierre Frosch, j'ai 72 ans. Je m'appelle Déborah, je suis l'épouse de Jean-Pierre. Je dirais que ce qui m'a motivée personnellement, c'est le fait que Jean-Pierre a eu des contacts par son travail de clown au Liban avec des musulmans. Mais les contacts qu'il a eus là-bas, et par la suite en Jordanie, aussi en Égypte, on s'est rendu compte que les musulmans, c'était des gens comme nous. Donc apprendre à connaître l'islam, ça nous intéressait vraiment beaucoup. Ce qui m'a choqué au premier abord, c'était les réflexions des enseignants qui étaient des gens très libres. Ils s'exprimaient avec beaucoup de liberté par rapport à leur religion, à leur conception de l'islam. Et je voyais ces intellectuels musulmans avoir la même attitude que celle que je vois avec certains intellectuels et professeurs de théologie ici en Suisse. Et j'étais vraiment passionné de voir qu'en fait on se retrouvait avec les mêmes instruments, les mêmes questions et la même remise en question en disant on ne sait pas, peut-être là on sait, là on ne sait pas. Et on se passionnait les uns les autres dans les discussions qu'on a eues, c'était vraiment extraordinaire. C'était intéressant de nous trouver autrement, donc dans ce contexte musulman. Et on a vu beaucoup de gentillesse à notre égard. Et les cours étaient vraiment intenses, mais alors ça nous a vraiment ouvert les yeux à tous. Avec des professeurs qui nous montraient qu'il y a une autre façon de percevoir le Coran, les cours nous ont aidés à faire baisser toutes les barrières. Ouais. Et du coup, on pouvait parler avec les gens comme on parle avec les gens ici. Ouais. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de choses en commun. On commençait le matin les cours à 9h30. On avait une pause vers 11h avec le thé. Et ensuite, on reprenait jusqu'à 12h30. À partir de 12h30, tous les élèves partaient pour essayer de se trouver à manger dans le coin. C'était sympa parce que ça nous permettait de connaître différents élèves, différentes autres personnes. On reprenait vers 14h30 jusqu'à 17h, 17h30 selon les enseignants. Moi j'étais touché d'entendre la première enseignante qui était une femme convertie, qui venait de Belgique, et quand elle parlait d'Allah, mais j'avais l'impression qu'elle était complètement amoureuse d'Allah. Et elle avait une relation, elle expliquait la relation qu'elle avait avec Allah, mais ça c'est la relation que moi j'ai avec Jésus. Et j'étais là, j'en avais je sais pas, j'ai réagi un petit peu, j'étais choqué en me disant « Waouh, c'est génial !» Et je me suis rendu compte le respect qu'elle avait pour Dieu, mais c'était impressionnant. Alors que c'est pas du tout l'impression que j'avais des musulmans jusque-là. Ce que je vois surtout, c'est le désir de plaire à Dieu. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait des choses en commun. Moi, personnellement, je trouve qu'on doit bâtir sur ce qui nous est commun. C'est clair qu'on n'est pas pareil, mais il y a une richesse qui vaut la peine de découvrir. J'ai un autre regard sur Mohammed, sur sa vie, sur ce qu'on a raconté sur lui ou ce qu'on raconte sur lui, et même sur le Coran. J'ai du respect. Avant, je l'aurais presque mis à la poubelle. Le Coran, ça ne sert à rien. Mais là, maintenant, je le lis aussi, j'essaie de le lire, et j'ai un autre regard. Je me dis, ça vaut la peine quand même que je le lise. Ça vaut la peine que je découvre qui était le prophète. Quand on est rentré, j'ai eu contact avec notre pasteur de l'église protestante de Sion, et je dis, il y a une chose que j'aimerais faire, c'est participer aux rencontres interreligieuses. Et puis elle me dit, ah oui, il y a des orthodoxes, il y a des catholiques, il y a des juifs, il y a des évangéliques, et il y a des musulmans. Et puis il y a un silence. Elle dit, moi je veux qu'il y ait des musulmans, et moi je veux être un porte-parole de notre église face aux musulmans. Je veux avoir ce contact.